le monde laisse des traces. On peut retracer nos ancêtres dans des registres de naissance et de décès, dans des recensements. On peut deviner leur histoire dans de vieilles photos retrouvées. Aujourd'hui, les traces que l'on laisse sont infiniment plus nombreuses. Des photos, des messages, une inscription sur un site Internet, peu importe la forme, notre empreinte numérique grandit, et ce, parfois malgré nous. Elle raconte une histoire beaucoup plus détaillée. Les technologies de l'information amplifient nos moyens de communication et nous permettent de rester connectés à un nombre toujours grandissant d'amis, de collègues et de connaissances. Dans cette vidéo, nous explorons comment les médias sociaux sont utilisés par des étudiants en sciences de la santé, les traces qu'ils ont laissées, l'image qu'ils veulent projeter d'eux-mêmes en tant que professionnels, la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, l'information que l'on contrôle et celle que l'on ne contrôle pas sont tous des éléments à équilibrer lors de l'utilisation de ces outils. Une empreinte numérique, une signature numérique ou c'est quoi une empreinte numérique? Qu'est-ce qu'une empreinte numérique? Toute trace. Tu sais, quand on dit numérique, là, c'est un fichier. Un fichier .doc, un fichier .excel, un courriel, un message laissé quelque part sur un blog, sur Facebook. Ouais. Donc, est-ce que tu constates que tu as une empreinte numérique? Une trace de toi? C'est... Oui, je pourrais dire d'une certaine manière sur un réseau social en particulier, mais pas parce que j'écris, plus parce que par les photos que je mets. Oui, une empreinte numérique, on en a une. Vu comme ça, sur Facebook, on a une empreinte numérique certainement. Il faut faire attention à nos paramètres pour faire en sorte qu'ils soient le plus précis possible avec nos amis. Personnellement, c'est mon attitude, c'est que chacun décide de comment il voit la chose. J'essaie d'avoir la plus petite empreinte numérique, de vraiment cibler mon réseau social à mes amis, avoir le moins de photos publiques possible. C'est sûr, je sais qu'il y a des données, si on google mon nom, il va y avoir quelque chose par rapport à moi, un certain. Mon Dieu, combien de temps? Beaucoup plus que je devrais, je crois. Je dirais, par journée à consulter, mettons, si on se concentre à Facebook, Instagram, je dirais, je peux facilement passer en tout et pour tout 1h30, 2 heures. 650? 293? Et là, j'étais à 200. Je pourrais dire peut-être 300. 700, je pense. Plus que 200, moins que 500. 120 à peu près? Tu pourrais voir les photos de ma dernière soirée au vin fromage, puis dans quoi j'étudie, dans quelle région j'habite, d'où je viens un peu. Okay. Seulement, mes amis, ils ont les informations, les autres personnes, ils n'ont pas d'informations parce que je ne mets pas beaucoup. Ah, aujourd'hui, je fais une fête, tal. Je ne mets pas ça sur Facebook. Ça c'est à moi, mais je mets une petite photo, les choses des animaux. J'ose espérer que la réponse est rien. Okay. Le but, dans le fond, ce qui est accessible au public, il n'y a pas de photo de moi. La liste de mes amis n'est pas supposée être accessible. Date de naissance, courriel, c'est pas supposé être accessible. Normalement, il devrait avoir mon nom, puis une photo qui est un paysage générique. Fait que pas mal rien. Si je prends par exemple le pharmacien qui a sa page Facebook puis son site, mais c'est pas son identité personnelle, c'est son personnage d'éducateur médical. Ça, je trouve ça tout à fait correct, puis les gens vont aller consulter ça, puis ça permet de rejoindre d'une manière qui est amusante, intéressante, un grand nombre de gens. Si je suis ton ami, qu'est-ce que je gagne en bonus? Ben, ça dépend quel ami, parce qu'il y a les connaissances puis les amis, mais ça aussi, il y a quelques photos, puis ma date d'anniversaire, quelques publications, mais plutôt rares. Un petit peu plus. Ok, un bonus. Ouais, un bonus. Mais la vie privée, je crois pas une vie vraiment privée parce qu'on a beaucoup de caméras partout dans la rue. C'est pour ça que je dis, bon, si j'ai des caméras dans les rues, c'est sûr que j'ai pas une vie privée. Et même les ordinateurs, Skype, des choses comme ça, on sait qu'il y a beaucoup d'espionnage, que c'est bon. Connais-tu quelqu'un qui n'utilise pas les médias sociaux dans ton environnement? De ton âge ou d'un âge différent? J'en connaissais, mais ça devient de plus en plus difficile avec le temps.
Puis souvent, ce qui arrive à l'école, lorsqu'on a des projets à faire, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on se crée un groupe Facebook où on met tout le monde dessus. Puis il y avait une fille justement dans l'équipe qui n'avait pas Facebook. Et à chaque fois que cette situation-là arrive, tout le monde est comme wow. Donc, non, je dirais que c'est très, très, très rare. Finalement, la fille, on l'a pratiquement obligé à se créer un compte Facebook pour faciliter la communication. Donc, on l'a initié à ça et peut-être qu'on en a fait un monstre par Ben, je le comprends. Oui, c'est acceptable, c'est un choix qu'il fait. Ça dépend beaucoup, des fois, de joindre. C'est juste pour faire partie de la communauté sans nécessairement se développer une identité très prolifique avec beaucoup de publications, juste pour avoir accès à l'information qui circule. Sur Facebook, entre autres, les gens organisent un événement, mais ils oublient de t'inviter parce qu'ils n'ont pas pu t'inviter par Facebook, puis ils t'ont envoyé un message texte, ils ne pensent pas. Fait que ne serait-ce pour ça, c'est sûr que ces gens-là, des fois, vont être un peu mis à part. Enfin, les médias sociaux, quand même. Tu sais, pour que. Il y en a pas beaucoup, mais oui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ces gens-là? Ben, c'est peut-être une bonne chose pour eux. Ils dépensent, tu sais, gaspillent peut-être moins de temps là-dessus, puis laissent moins de traces. Okay. Mais aucun média social, peut-être pas. Mais il y a des gens qui vont faire des choix plus sérieux dans leurs médias sociaux. Faire partie de LinkedIn, mais pas Facebook. Ça, c'est bon. C'est une bonne chose, mais moi, je pense pas que je serais capable. Comment tu fais pour se garder à jour auprès de tes amis? Je veux dire, tout se passe sur Facebook. On connaît les événements qui s'en viennent. T'sais, les fêtes des amis, moi, j'ai pas les fêtes de tout le monde dans mon calendrier. Je vais sur Facebook. Ah, c'est la fête de quelqu'un. Je vais te dire. T'entretiens des relations, je trouve. Les médias sociaux, Facebook, c'est un très bon outil académique si on l'utilise correctement. Il y a beaucoup de monde sur Facebook que tout ce que je sais d'eux dans la vie, ça vient de Facebook. Fait qu'à quelque part, s'ils mettent des affaires sur leur mur que je trouve pas correctes ou qui jouent pas en leur faveur, ben ça affecte l'image que j'ai d'eux parce que c'est la seule chose que je vois. Je les ai pas vus depuis, mettons, le secondaire. Fait qu'il y a ça. Faut faire attention à l'image qu'on projette. Les désavantages, il y en a. Étant donné que tout ce qu'on va mettre nous représente, il y a quand même un certain problème de... je vais prendre l'exemple de la madame... je pense qu'il y avait un candidat aux élections qui s'est fait prendre avec... que quelqu'un a trouvé quelque chose qu'elle a écrit il y a longtemps. Puis c'était blown out of proportion. C'était quelque chose qu'elle a écrit quand elle avait peut-être 18 ans, qui était un peu inapproprié. Ensuite, quelqu'un peut retrouver ça sur les médias sociaux et ensuite l'utiliser contre elle. Je pense que les médias sociaux, justement, aident à rejoindre énormément de personnes en même temps, super facilement et gratuitement aussi. Et justement, comme on dit tantôt, tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Twitter. Et je pense que c'est une façon vraiment bonne de justement partager, transmettre des informations. On dit souvent qu'en sciences infirmières, un des gros problèmes, c'est qu'on a la difficulté des fois à transmettre les résultats de la recherche. Donc, je pense que Facebook ou Twitter ou les autres médias sociaux sont justement des bonnes plateformes que les infirmières peuvent exploiter pour justement essayer de sortir un peu de transmettre les résultats entre infirmières, mais peut-être essayer de rejoindre un public plus large, donc voir qu'est-ce que l'infirmière justement peut apporter aux patients, à la population dans un sens large, que de juste parler entre eux un peu. Tu pouvais retirer des choses que tu as écrites, postées sur Facebook ou les autres médias qu'on a nommés. Est-ce qu'il y a des choses que tu enlèverais? On vient en arrière. Je te donne l'occasion de... Est-ce que tu des trucs, tu dis oui, j'en profiterai, il y a des trucs que j'enlèverais? Quand même, oui. Au cégep, j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. Là. J'ai un examen demain, je suis stressée. Je comprends pas pourquoi j'écrivais ça. J'écrivais ça, j'enlèverais ça. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Beaucoup plus facile de ne pas le mettre que d'avoir à essayer de l'effacer. Ben, d'essayer de à chaque fois qu'on met quelque chose en ligne, de penser qui va voir ça, puis comment ils vont pouvoir l'interpréter. De toujours essayer de rester à l'affût de qui a accès, tout simplement, à ces choses-là. Il y a des photos, des choses que je peux dire sur Internet, que ça ne me dérange pas que mon frère ou mon ami de secondaire voit ça, puis ça peut être drôle, mais vu par quelqu'un d'autre qui a une image de moi, plus médecin, sérieux, tout ça, pourrait trouver discordant. Si un prof t'ajoute sur Facebook, un prof de la fac, oui. T'acceptes pas? Ça dépend? Ça dépend. Ben, je me poserais des questions.
Mais ouais, je me poserais des questions. Je dirais pourquoi. Je pense que ça dépendrait vraiment c'est qui. Puis je ferais peut-être un retour dans mes photos circa 2008 là, pour être sûr qu'il n'y a rien de trop compromettant avant d'accepter. Mais à un moment donné aussi, quand quelqu'un t'envoie une invitation, c'est dur de refuser là, parce qu'ils savent qu'ils ont été. Il y a toujours l'histoire de confidentialité. Quelqu'un se pose une question sur Facebook. Bonjour, Michael, j'ai pris tel médicament, j'ai eu tel effet secondaire. Selon toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je ferais? J'ai pas son dossier patient, je la connais pas cette personne-là. Ça peut arriver. Faut commencer à se positionner là-dessus, commencer à se questionner. Je pense que si les autres professionnels sont capables de faire un travail là-dessus, ça va aider. Un patient? Non. Non, c'est un patient assez non plus. J'ai une collègue, ça y était arrivé, puis finalement, elle avait accepté. Je sais qu'ils disent, puis du moins dans la formation, ils avaient déjà mentionné une fois au cégep que normalement, tu n'es pas censé. Non, moi je le ferais jamais. Là. Je pense pas parce que ça serait correct du côté de mon image, mais j'aurais accès à des informations par rapport à mon patient que je trouve c'est trop personnel. Ça commence, mais je pense qu'on doit faire beaucoup d'attention au code d'éthique. À l'école, je trouve pas ça nécessaire vraiment. Je trouve pas vraiment tout ce serait l'utilité que les profs utilisent les médias sociaux. On a déjà vu que les profs, des fois, ils ouvrent des forums pour poser des questions, pour que les étudiants posent des questions, puis c'est un échec, là, une personne qui... Pourquoi tu parles? Parce que déjà là, à la base, les étudiants, ils se rencontrent, ils se parlent eux-mêmes, ils se posent des questions entre eux. La faculté n'a pas accès à nos groupes Facebook. Les étudiants ne tenaient pas nécessairement à ce que la faculté y ait accès, puis la faculté n'y tenait pas non plus. La faculté a ses propres pages qui sont pas si consultées que ça. Puis eux aussi ont cette réaction-là. Si on a une information cruciale à transmettre, ça va être par courriel parce qu'il faut que tout le monde y ait accès. La faculté pourrait faire une page Facebook et ensuite mettre toute l'information pour promouvoir leur projet ou promouvoir ce qu'ils font. Ça pourrait être très pertinent de faire ça. Et les étudiants sont là souvent. Puis pour savoir, je suis certain qu'il y a beaucoup de projets qui se passent dans la faculté auxquels je suis pas au courant, que je trouvais ça intéressant. Ça bouge vraiment vite. Ça fait que c'est d'essayer de suivre puis de voir si, au niveau de l'éducation puis de l'université, si on va rattraper parce que ça existe depuis longtemps. Pour l'instant, c'est peu utilisé. Le temps que ça passe à travers tout le processus universitaire puis tous les comités d'acceptation, est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose qui va être à jour ou on va arriver avec des conclusions qui vont être déjà dépassées une fois qu'ils vont être passés à travers l'appareil? Tu termines tes études, Oui. Tu réalises sur un site web, tu sais, t'es pharmacien. Oui. Tu réalises que t'es coté, t'es rated, Rate My Pharmacy. Oui. Puis c'est pas super juste, parce que c'est plutôt négatif. Là. C'est pas vrai. Tu dis, c'est pas moi. Là, Ça va vraiment m'atteindre. Ça va vraiment m'affecter. C'est ça que je trouve poche avec les réseaux sociaux, c'est que ça peut projeter une image de toi qui est tellement pas vraie. Je sais pas qu'est-ce que je ferais. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, dans un sens, tu peux rien faire. Tu pourrais pas te créer un profil pour aller inventer puis donner 5 étoiles, tu sais. Ça aurait pas de sens. Je sais pas qu'est-ce que je ferais. Je pense que ça m'atteindrait plus, mais je ferais rien. Je ferais rien. Ouais. Si c'était pas super bon côté, c'était à cause de toi. C'était toi qui es un mauvais professionnel ou si tu as fait des mauvaises choses. Concevons que c'est faux dans ce cas-ci. C'est une atteinte à la personne pour faire les démarches pour que ça soit rempli. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est certain que je le prendrais très mal. Quoi faire? Mon Dieu. Je crois pas avoir de recours. Je pense que si on est rendu à se fier sur l'image numérique autant que ça, puis encore plus que qu'on le fait en ce moment, puis sur l'image que les autres projettent sur une personne, on passe vraiment à côté de la traque. Les inconvénients, c'est quand les gens commencent à penser qu'ils peuvent changer le monde au Facebook, que les gens sont un petit peu violents, les gens expressent beaucoup des choses, mais ça aussi, c'est la vie, c'est son opinion. Et si je ne veux pas lire, je ferme le Facebook, c'est ça. Mais parfois, c'est un petit peu dérangeant de voir les préjugés, les choses sur le Facebook. Ou
pas seulement les Facebook, mais dans les options. Les étudiants sont conscients de l'empreinte numérique qu'ils laissent. Ils comprennent également que la transition vers la pratique professionnelle nécessite des ajustements. Il serait toutefois important que les institutions d'enseignement et les autres professionnels réalisent l'importance des médias sociaux. Ils doivent impliquer ces utilisateurs pour établir des politiques et définir des standards de pratique favorisant une utilisation positive de ces nouveaux moyens de communication.